J'ai le plaisir de recevoir tout de suite nos deux invités aujourd'hui. Donc sur le plateau, il s'agit d'Abdelrahim Benatabou et de Désiré Monoukofi. Donc Abdelrahim, vous êtes président de l'association Rue 90 ou Zinqat 91, c'est ça? Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour Désiré. Bonjour. Alors vous êtes là tous les deux pour nous parler de la toute première édition du festival Parcours. Il a eu lieu samedi dans la ville du Détroit, à Tanger. Alors c'est un festival un peu particulier, c'est un festival nomade. Avant qu'on détaille un petit peu le concept, est-ce que vous pouvez nous dire comment est né ce festival? Bonjour et merci encore pour l'invitation. Le festival Parcours est une idée qui a été pensée en collaboration avec le collectif Voix des migrants. Et nous avons désiré présenter un peu les cultures africaines au public tangérois. Nous avons pensé que la meilleure façon de le faire, c'est de sortir dans la rue et d'aller vers le public, plutôt que de l'inviter dans des galeries fermées ou des centres culturels. D'accord, donc un concept original. Donc on va vers le citoyen, vers le public. D'accord. Alors pourquoi avoir qualifié ce festival de nomade, justement? Parcours et nomade, c'est un peu pour symboliser aussi toute la route que peuvent faire les migrants. Nous parlons surtout de migrants subsahariens, mais nous avons aussi invité des artistes syriens, des artistes européens qui viennent de l'autre bord et qui viennent s'installer au Maroc à la recherche d'une autre culture et à la recherche de la découverte de l'autre. Et donc nous avons trouvé que la meilleure façon de symboliser ça, c'est de bouger dans la ville de Tanger. Un peu rapidement, nous faisons 45 minutes de spectacle dans 3-4 différents trucs. Et le principe du festival était que le public doive suivre le festival. D'accord. Alors, pourquoi est-ce que vous avez choisi la thématique de migrants, en fait? C'est un choix qui a toute sa symbolique, il faut dire, dans la ville de Tanger, qui est une ville de passage, en fait. Voilà, Tanger est symboliquement la porte de l'Afrique et la porte de l'Europe. Et donc, nous avons décidé de focaliser sur la migration. Comme c'est un sujet très d'actualité, nous avons voulu le voir d'un côté artistique plutôt que d'un côté politique. D'accord. Qui sont les artistes qui participent à ce festival? Alors, nous avons surtout invité des groupes qui jouent à Tanger, normalement, qui sont de Côte d'Ivoire, de Guinée-Conakry, du Sénégal, du Mali, et certains Marocains aussi. Nous avons surtout invité notre artiste plasticien ici présent de Côte d'Ivoire, qui est venu représenter son pays, qui n'est pas migrant, qui est voyageur, et qui découvre pour la première fois la culture marocaine, pour que ça soit vraiment une rencontre entre les peuples. Alors, Désiré Monoukofi, oui. Dites-nous comment vous avez connu ce festival et comment ça s'est passé pour vous samedi. Ok, moi d'abord je tiens à vous dire merci et je tiens à féliciter mon frère ici pour l'invitation. Et c'est ma première fois à Tanger, j'ai vraiment aimé. Et le festival pour moi c'était un moment de partage et d'échange de culture parce que grâce à ce festival, j'ai rencontré d'autres artistes de Tanger, de toute l'Afrique. Et je tiens à vraiment féliciter et encourager ce festival. Et moi, ma participation, c'était volontaire. Je suis venu pour soutenir ce festival et présenter mes œuvres au public et au monde entier. Vous êtes peintre, donc plasticien. On voit les œuvres à l'écran d'ailleurs. Ah, on les voyait tout à l'heure, elles vont revenir. Et donc, votre travail, quel est-il exactement? Vous êtes peintre, qu'est-ce qui vous inspire? Comment vous travaillez? Ok, d'abord, je m'inspire de mon paysage, de mon environnement. Voilà, je vais d'abord recycler, je travaille avec des claviers de téléphone et des écrans tactiles. Voilà, donc je me suis dit, après un constat, je me suis dit, c'est vrai, tout le monde est vraiment connecté, on est vraiment lié au téléphone et tout ça. On ne peut pas s'empêcher d'avoir un téléphone portable. Et quand on n'a pas un téléphone, on dit que tu es vraiment déconnecté du monde. Voilà, donc après l'utilisation, où vont ces téléphones-là? Je me dis, ces téléphones se retrouvent souvent dans les rues, dans les poubelles, dans les eaux abandonnées et c'est dangereux pour la nature et l'environnement. Donc moi, je vais vers ces endroits-là, je ramasse ces téléphones-là et j'essaie de redonner une nouvelle vie à ces téléphones-là pour dire que l'environnement, on doit en prendre soin et c'est très important. Donc c'est un message très fort pour dire qu'on est vraiment lié au téléphone, mais il faut penser aussi à l'environnement. Je travaille sur des scènes de rue et autres.
C'est vraiment un festival engagé, hein, un festival parcours, tant dans le choix de la thématique, hein, qui choisit donc un sujet d'actualité, les migrants, et le fait d'aller aussi vers le public, c'est aussi un concept original. Et puis dans le choix, je vois la sélection des artistes quand même qui font un travail très engagé, hein, puisque là vous donnez une deuxième vie donc à ces tablettes, à ces téléphones, et donc pour faire attention et respecter l'environnement. Donc voilà, les gens se déconnectent de leur téléphone, mais vous reconnectez donc ces appareils au monde finalement pour leur donner une deuxième vie et respecter l'environnement. C'est très important. Mais oui. Oui. Alors, nous avons vu donc quelques images de votre passage à Tanger, soit à l'Aqsa ou à la Place des Nations. Quelle a été vraiment la réaction du public? On a été extrêmement ravis par la réaction du public. Le public tangérois est un très bon public. Il y a eu des sourires, les gens dansaient. Il y a eu vraiment une rencontre entre les artistes aussi, parce que le public allait vers les artistes, leur demandait de leur pays d'origine, leur demandait de leur expliquer la symbolique de chaque vêtement, de chaque instrument. D'ailleurs, on avait ce qu'on appelle un faux lion. C'est une danse qui essaye d'exorciser la personne qui a été attaquée par un lion. Dans l'histoire africaine, quand on est attaqué par un lion, il se peut que l'âme du lion passe chez celui qui survit. Et donc, en revenant au village, cette cérémonie avec un faux lion espère exorciser ce transfert entre l'animal et l'homme. Nous avons aussi invité énormément, comme vous le dites, engagés, parce que nous avons invité énormément d'artistes qui travaillent dans la rue habituellement et qui, eux, militent pour que l'espace public soit un espace aussi dédié aux arts et à l'expression artistique en général. D'accord. Est-ce que le festival Parcours a vocation à s'illustrer dans d'autres villes que Tanger? Nous espérons. Notre association est une petite association qui commence, donc nous élargissons petit à petit. Nous avons premièrement très ciblé le public du nord de Tanger, parce que nous trouvons que c'est un public qui est confronté à la migration et à la rencontre des pays africains et des cultures africaines, mais qui ne le connaît pas tellement. Mais nous espérons effectivement passer peut-être à un parcours qui serait d'une ville à une autre et peut-être d'un pays africain à un autre. D'accord. Et je tiens aussi à vraiment remercier les artistes qui ont été engagés symboliquement avec le festival, qui ont porté avec nous tout ce qui a apporté, parce que c'est un festival assez difficile à gérer, puisqu'il faut bouger en 30 minutes tout le matériel d'une place à une autre. Un festival nomade. Nomade, oui. Alors on a vu que Zanka 90 avance. Zanka 90 ne compte pas s'arrêter là aujourd'hui. Quelles sont les missions prochaines de Zanka 90? Alors, Zanka 90 est une association qui est axée sur 3 volets. Le volet culturel, le volet de promotion de l'entrepreneuriat et le volet écologique et sportif que nous avons associé. Et donc nous espérons pour les prochaines activités créer un festival sportif et écologique où nous inviterons tous les acteurs et on nous présenterons un peu tous les sports disponibles à Tanger, parce qu'on ne le sait pas, mais à Tanger, il y a un club de cricket, il y a un club de football américain, il y a un club de plongée sous-marine. Et je crois que le public devrait s'intéresser à des sports un peu plus différents et qui développent autrement la personnalité. Merci beaucoup, Merci beaucoup, merci pour votre invitation, c'est un plaisir. Voilà, mais on a appris beaucoup de choses. Pour nous aussi, c'était un plaisir. Donc je rappelle que vous êtes Abdelrahim Benatabou, président de l'association Rue 90 ou Zenqa 90, au choix. Et je vous remercie, vous aussi, donc Désiré Monou Kofi, pour votre participation donc, sur ce plateau et puis à ce festival, Festival Parcours, un festival très engagé.